Bonjour, encore une fois, heureux de vous retrouver pour passer ce moment avec vous autour de la parole de Dieu, autour de votre petit déjeuner. Moi j'ai le café, voilà. Vous voyez, je suis de nouveau à l'église, les enfants sont en forme à la maison. Alors je m'améliore, hein. Vous voyez, j'ai mis la plante, donc voilà, plutôt les fleurs. Bon, que Dieu vous bénisse, hein. Nous avons partagé déjà à partir d'hier et nous continuons aujourd'hui, puis certainement demain, voire même lundi encore, autour de Lot. Lot qui est visité par les deux anges qui viennent pour juger Sodome et Gomorrhe si leur péché est réel. Et le constat est fait. Maintenant, le jugement arrive. Et donc, je vous invite à lire Genèse chapitre 19 en entier, si vous avez le temps, si vous avez l'occasion, afin de bien comprendre un petit peu tout ce qui sera dit dans ces méditations autour de Lot. Hier, nous avions vu ensemble que Lot a tout perdu, car si d'un côté, certes, il aime le Seigneur, il le reconnaît comme étant le seul vrai Dieu, d'un autre côté, son cœur s'est attaché, on a dit hier, à ce qui brille, c'est-à-dire il était attiré par ces choses-là et malheureusement, petit à petit, il a glissé dans la corruption et la mentalité des pécheurs de Sodome. Et donc, il se voit tout perdre finalement et ressortir de Sodome, comme on l'a dit hier, comme en passant au travers du feu. Oui, Jésus l'avait dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et certains, malheureusement, risquent bien d'être sauvés, mais comme au travers du feu, à l'image de Lot. Alors, les anges avaient d'abord visité Abraham juste avant de venir vers Lot. Rappelez-vous, ils s'étaient arrêtés à sa tente et ils ont mangé avec lui. Et ensuite, ils ont continué leur route vers Sodome. Ils ont rejoint Lot. Et Abraham, finalement, a été béni par cette visite, n'est-ce pas? À l'inverse de Lot, qui lui aussi a fait manger les anges chez lui, mais il se verra tout perdre. C'est un petit peu comme un château de cartes, imaginez un peu, le vent souffle et pouf, il y a tout qui tombe. Alors pour un homme, il y a tout qui reste bien stable, après la visite du Seigneur, pour un autre, il y a tout qui tombe. Et cela me fait penser à une parabole que Jésus nous donne dans le Nouveau Testament et que j'aimerais vous lire, même si on la connaît bien, n'est-ce pas? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et les versets 24 à 27. Il est écrit, c'est Jésus qui parle donc, « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent, sage, qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. » Et là, je pense à Lot. Oui, sa ruine a été grande. Il a tout perdu. Même les siens y sont restés, si ce n'est 2 de ses filles, mais qui malheureusement ont été tellement corrompues par la mentalité de Sodome qu'elles vont par la suite commettre l'inceste avec Lot. Alors, ce passage dénote avec le psaume 46, du moins les versets 2 à 4, et je vais vous le lire. Il est écrit « Dieu est pour nous, qui croyons en lui, qui voulons marcher par la foi. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours. » J'allais dire qu'il ne manque jamais, car nous avons un cantique qui reprend exactement ces termes-là, n'est-ce pas? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, oui, nous sommes sans crainte. Alors je comprends finalement que pour vivre ce psaume 46, il me faut être une catégorie de chrétiens, celle qui construit sur le roc. Si nous revenons à la parabole de Matthieu, chapitre 7. Il existe donc une autre catégorie de chrétiens qui ne sauraient vivre le psaume 46, car ils préfèrent bâtir sur le sable. Et là, dès que la tempête arrive, il y a tout qui tombe. Il y a donc des chrétiens qui ressemblent à Abraham et des chrétiens qui ressemblent à Lot.
Et j'aimerais aujourd'hui que nous puissions réfléchir. Que veut dire être fou? Si vous demandez à mon épouse, elle vous dira, mais ça c'est Thomas, il est un peu... Mais je ne parle pas de cette folie-là, ok? Je parle plutôt de la folie au regard de Dieu. Qu'est-ce que être fou selon la pensée de Dieu? Qu'est-ce que être sage selon la pensée de Dieu? N'est-ce pas? Alors, vous l'avez compris, être sage selon la pensée de Dieu, c'est bâtir sur le roc. Et Jésus l'a dit dans la parabole, celui qui bâtit sur le roc, c'est qui? C'est celui qui écoute et qui met en pratique, mais qui ne se contente pas simplement d'écouter, mais qui veut mettre en pratique. Celui-là bâtit sur le roc. Voilà pourquoi ailleurs il est écrit que le commencement de la sagesse, c'est le respect de Dieu. Nous voulons respecter Dieu, et donc lorsqu'il parle, nous voulons mettre en pratique. Voilà le respect, et donc le commencement de la sagesse. Et là, nous bâtissons sur le roc et nous pouvons vivre le psaume 46. Nous n'avons rien à craindre, même lorsque la tempête arrive. Alléluia. Être sage, ce n'est donc pas la sagesse purement humaine qui peut-être peut amener la réussite sociale, professionnelle, économique, que sais-je, une réussite purement humaine due à une sagesse humaine. N'est-ce pas? Au contraire, il est écrit dans Ecclésiaste 10, verset 6, « La folie occupe de nombreux postes élevés. » Allez dire ça à votre patron, vous allez voir, vous allez devenir copains. Ok, mais simplement pour comprendre que pour Dieu, n'est-ce pas, la sagesse ne va pas forcément aboutir à des postes élevés, à une reconnaissance, etc. Mais Dieu, lui, saura reconnaître son enfant sage. Lot, n'oubliez pas, était placé à un poste élevé puisqu'il était à la porte de Sodome. La sagesse, celui qui est sage selon Dieu n'est pas forcément celui qui a toute la connaissance, même biblique. Ben oui, ceux qui sont fous écoutent aussi la parole de Dieu, donc ils la connaissent. Le problème, c'est qu'ils ne la mettent pas en pratique. Voilà pourquoi ils sont fous pour le Seigneur. Mais donc, intellectuellement, ils la connaissent. Ils pourraient même vous l'enseigner. Voilà pourquoi Jésus dira aux religieux de l'époque, vous dites, mais vous ne faites pas. Il dira à tous les autres, faites tout ce qu'il vous dit, mais ne faites pas ce qu'ils font, car ils disent, mais ne font pas. Comprenons donc que la connaissance biblique n'est pas signe de sagesse. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, n'est-ce pas? Dit le Seigneur. Alors, le fou se contente d'écouter, mais ne veut pas mettre en pratique. Il veut au contraire faire ce qu'il lui semble bon à lui. Faisant ainsi, il ne respecte pas, il n'honore pas le Seigneur. Vous savez, en suivant Abraham, Lot s'était engagé. C'est comme s'il avait accepté cette alliance que Dieu voulait faire avec Abraham. Mais en le suivant, il a dit, cette alliance, je la fais mienne aussi. Cette alliance commençait par dire, maintenant tu vas quitter Ur en Chaldée pour aller là où moi je te montrerai. Mais Lot, a préféré aller là où lui voulait. Sans consulter le Seigneur, sans dire quel est ton avis, Seigneur, car je me suis engagé à quitter Ur, certes, ça c'est fait, mais aussi à aller là où toi tu veux que j'aille. Au lieu de cela, il a vu une plaine pleine de promesses, il y est allé sans consulter le Seigneur. Il se contente d'écouter mais ne met pas en pratique. Vous savez, il y a un signe pour savoir si nous sommes à ce stade-là dans nos vies, parce que souvent on fait le déni, on dit non, moi je suis pas comme ça. Mais vous savez, Dieu répète toujours les mêmes choses à ceux qui se contentent d'écouter sans mettre en pratique. Alors, si dans votre église, vous avez le prédicateur qui vous rabâche la même chose, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser la question, Seigneur, suis-je réellement sage? Ok? Je continue. Le fou va demander à Dieu d'entrer dans ses projets, mais il refusera pour lui-même d'entrer dans les projets de Dieu. Voilà le fou pour le Seigneur. À votre avis, pourquoi les anges voulaient rester sur la place publique une fois arrivés dans Sodome?
Pourquoi ne voulaient-ils pas se rendre dans la maison de Lot, qui leur proposait pourtant le couvert? Eh bien, c'est car leur projet, à eux, aux anges, était de quitter Sodome, de détruire Sodome. Et donc, il fallait quitter Sodome. C'était pas l'heure de se faire un bon resto. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais pourtant, Lot, lui, va sans cesse demander aux anges, mais venez chez moi, il va insister, venez, venez, venez. À l'inverse, les anges vont devoir insister aussi en disant maintenant quitte, quitte, quitte. Vous retrouverez ça au verset 15 et verset 16 de Genèse 19. Ils vont devoir insister jusqu'au point de même devoir prendre Lot par la main. D'un côté, Lot insiste pour que les anges viennent chez lui. D'un autre côté, les anges doivent insister pour que Lot fasse enfin ce que Dieu veut. Oui, le fou veut toujours demander à Dieu de s'investir dans ses propres projets personnels, alors que le sage cherche la volonté de Dieu pour pouvoir l'accomplir promptement, à l'image d'Abraham, rappelez-vous. Alors le fou ne voit finalement plus vraiment la main de Dieu. Il a beau prier, il ne verra plus Dieu agir, car à votre avis, Dieu agit où? Dans nos projets ou dans les siens? Et puis je termine avec ceci, le fou est quelqu'un de têtu, voire de dur. Malgré un premier avertissement qu'a eu Lot lorsque tout Sodome dont il faisait partie a été emmené en déportation par les 4 rois qui étaient venus leur faire la guerre, rappelez-vous, cela aurait dû lui servir d'avertissement. Mais au lieu de cela, il retourne dans Sodome. Au lieu d'y voir comme un avertissement divin, Lot, tu n'as rien à faire avec ces gens-là. Au lieu de cela, il retourne, il s'installe, et de plus belle, il va maintenant à la porte de la ville pour se faire le juge des affaires de la ville. Alors il est écrit dans Proverbe 27, verset 22, « Même si tu broyais le fou dans un mortier, au milieu des grains, sa folie ne se séparerait pas de lui. » Voilà pourquoi Lot, dans la suite du récit de Genèse 19, ne voudra pas se rendre dans la montagne alors que les anges lui disent « Maintenant quitte Sodome et va dans la montagne. » Il dira « Non, je préfère aller dans la petite ville là-bas en bas, qui s'appellera finalement Tsoar, qui veut dire petite ville. Je préfère rester dans la plaine. » Lot est têtu. Même quand le feu commence à descendre du ciel, il dit « Non, non, moi je veux pas partir, je veux rester dans la plaine. » Voilà aussi pourquoi il ne voudra pas rejoindre Abraham. C'est quand même quelque chose. Il sait que pas loin de là se trouve son oncle, qui est juste, mais il ne va pas aller le rejoindre parce qu'il est tellement têtu, borné, qu'il veut rester dans la plaine de Sodome. La folie rend le cœur dur et aveugle, nous empêche de voir au-delà de nos envies. Alors celui qui écoute sans mettre en pratique va petit à petit devenir de plus en plus dur dans son cœur. Mais voilà la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui sont comme Abraham vont intercéder pour ceux qui sont comme Lot. Mes amis, j'aimerais nous rappeler aujourd'hui que les Lot ont besoin d'intercesseurs comme Abraham, afin qu'ils soient sauvés de leur perdition, de leur cœur qui devient dur. Puissions-nous penser à eux. Et si nous sommes plutôt comme Lot, puisse le Seigneur nous ouvrir les yeux. Seigneur, je prie aujourd'hui que tu nous montres si nous sommes fous ou sages, selon Dieu. Merci parce que tu veux nous donner ta sagesse. Et le commencement de la sagesse n'est autre que le respect de Dieu. Alors lorsque ta parole retentit, permets-nous de la laisser descendre dans nos cœurs. Montre-nous ce qui fait obstacle entre notre cerveau et notre cœur. Seigneur, et nous te demandons pardon. Que ta parole anime nos cœurs et que plus rien ne prenne sa place. Merci Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et à demain. Petit clin d'œil à Arnaud Lamonica qui a composé ce chant. Construis ta maison sur le roc, sur le roc. Elle résistera à tous les chocs, tous les chocs. Mais ne bâtis pas sur le sable, sinon elle ne sera pas stable, impensable. Construis ta maison sur le roc, elle résistera à tous les chocs, mais ne bâtis pas sur le sable,
sinon elle ne sera pas stable, impensable.